Toron Stan, l'une des plus grandes voix de la musique béninoise, est décédé le 26 février 2019 à l'âge de 64 ans à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Frisson Radio rend hommage à l'inventeur et au roi du Chiang System. Je m'appelle Stan Toron, Mohamed Ibitoche, Papi Grande, Adelante. Oui, je sais que vous êtes dans Yalo, mais la nouvelle année, les postes seront moins pimentés. Mardi 26 février 2019, une rumeur insistante fleurit sur les réseaux sociaux. Elle est confirmée quelques heures après. Stan Toron, Mohamed Ibitoche est décédé à l'hôpital parisien Georges Pompidou. Avec cette disparition, la musique béninoise perd l'un de ses plus grands ambassadeurs et la République une de ses gloires. La mort ne prévient pas, Stan ne pouvait donc pas nous alerter. Tout le monde a été surpris du coup. Les premiers témoignages nous ont servi la version d'une opération du genou qui lui a été fatale. Bonaventure Alphonse Donou alias Bobodé, un de ses amis inséparables, était en contact permanent avec Khadija, l'épouse de Toron. Il était donc dans la confidence. Voici selon lui de quoi l'artiste est mort. Tout récemment, il y a 3 semaines, il était rentré en France parce qu'il avait des problèmes au cou. Les gens pensent aujourd'hui qu'il a eu des problèmes au genou. Non, c'est fini cette histoire du genou. C'est un truc qu'il avait de son enfance selon les médecins en France, à l'hôpital Pompidou, et qui lui serrait le cou. Donc il a fallu qu'on l'opère derrière le cou il y a 1 semaine. Et 3 jours après, on l'a réopéré parce que l'opération n'avait pas réussi. Et ça lui faisait très très mal, atrocement mal. Et il criait quand Khadija est venu le voir en train de hurler « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Khadija a appelé les médecins qui sont venus et il a fallu le réopérer. Mais l'histoire d'anesthésie en anesthésie, on ne pouvait pas en faire 2 en moins de 6 mois. Mais vu son état, il fallait tenter le coup. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont réopéré et cette fois-ci, ça a réussi. Et le lundi, il s'était réveillé. Et il a même plié les yeux à Khadija, lui a fait des souris, tout ça. Mais le badi, son cœur a lâché. Et c'est comme ça qu'il est parti. En l'absence de biographie ou de biographe officiel, quand des célébrités meurent, on a recours aux proches. C'est ce que nous avons fait. Nous avons ressollicité Bonaventure Alphonse Donou alias Bobodé pour nous écrire sa biographie, origine, ascendance, descendance, puis état civil. Toron est né en 1955, mais on ne connaît pas la date exacte. Parce qu'en fait, Toron ne s'appelle pas Stanislas. Toron, c'est Toron Roger. Donc il n'avait pas de date de naissance au départ. Et c'est son jeune frère qui s'appelle Stanislas. Il allait vendre des beignets sur la place du marché. Et un jour, sa maman lui a dit, tu veux aller à l'école? Ok, ben on va y aller. Mais il n'avait pas de date de naissance. On a dû prendre la date de naissance de Stanislas, qui est son jeune frère, qui est décédé. Et c'est comme ça que Toron Roger est devenu Toron Stan. Sa mère est décédée. Sa maman est de Koli, après Webo. Et son papa est Adja. Toron n'est pas du tout d'Abomey. Et son papa, étant fonctionnaire, a été travailler à Abomey et a construit sa maison à Abomey. Ils sont restés longtemps et Toron parle très très bien Adja. Toron avait 2 grands frères. Il a 2 grandes sœurs qui sont toutes décédées aussi. Ses 2 grands frères aussi sont décédés. C'est le dernier de la famille après son frère Stanislas. Sinon, il est devenu le dernier par concours de circonstances. Et lui aussi, il est parti. Et Stan a 2 enfants. Une grande fille, Petroni, qui est mariée maintenant à Paris, qui vit à Paris. Et un jeune frère et ce garçon, Carlos.
Il y a dans le showbiz ce qu'on appelle les découvreurs de talent. Tout est parti du CMG Bégamin. Nous étions en 1977. Guy Papo, fondateur de Radio Topa et à l'époque animateur d'une émission de variété sur Radio Bénin, préside un jury des journées culturelles du dit collège avec son confrère Feu Wilson Dave. Ils sont éblouis par la voix d'un jeune homme, élève en classe de 4e. C'était Stan Toron. Guy Papo raconte la belle histoire au micro de Lidville Tossou. J'étais souvent au CEG Bégamin où il y avait les journées culturelles et c'est là où j'ai fait la connaissance de Stan Toron pendant ces soirées culturelles. Stan Toron, on a découvert avec son morceau Yalo et on lui a demandé de le mettre sur cassette. C'est comme ça que ça a été mis sur cassette et puis nous sommes allés voir Feu Monsieur Donzo qui était le directeur de la Satel. Je lui ai dit, ce jeune est plein d'avenir. Ce jeune est vraiment plein d'avenir. Il faut qu'on l'accompagne. J'ai reçu Toron il n'y a pas longtemps dans cette émission que je réalisais à l'ORTB, Week-end à tout vent. Et Toron, il y a quelque temps, Toron est venu me voir avec un CD, le dernier d'ailleurs qu'il a eu à faire. Dès qu'il sortait quelque chose, tout de suite il venait me voir. Il m'appelait. Je l'ai même appelé pendant qu'il était à l'hôpital en France. Je l'ai appelé et il devait intervenir directement sur la radio, mais malheureusement son numéro n'a pas été enregistré par mon portable, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait une émission avec Toron où il rendait hommage à sa sœur qui est décédée. Je ne pensais pas que sa sœur allait, l'interpeller et l'appeler et le conduire à la mort. Bon, il a pleuré ce jour-là en studio. Franchement, j'ai très mal. Pour moi, Stan n'est pas encore mort. Il est vivant dans ma mémoire. Le titre Yalo, composé et enregistré en 1977 à la Satel, est donc l'acte fondateur et majeur de ses 42 ans de carrière. Récit de l'histoire de ce tube avec l'artiste lui-même, extrait des archives de Frisson Radio. Dans Yalo, j'étais en train de parler un peu de moi parce que j'ai dit, quand il n'y avait pas la misère, j'étais riche, j'avais des femmes, la maman de Jacques, la maman de Paul. Mais quand la misère m'a attaqué, elles sont toutes parties. Ça veut dire que les hommes ne sont que là où il y a l'opulence, que ce soit la femme ou que ce soit les amis, les copains, même la famille. Ce n'est pas que moi, c'est tout le monde. Mais quand vous n'avez plus ce que vous avez qui fait que tout le monde défile, tout le monde va partir. Les femmes, les hommes, les amis, la famille, tout le monde veut là où il y a de l'opulence, là où ça se passe. Si ça ne se passe pas, on vous laisse. Donc moi, au départ, comme j'ai été déjà un enfant, qui a été un enfant du divorce, parce que quand mon papa et ma maman sont divorcés à Abomey, c'est moi-même qui suis venu à Cotonou en faisant du stop. Et quand je suis venu à Cotonou, à 2h du matin, c'est ma grand-maman, père son âme, qui a payé le transport. C'est là que j'ai commencé par me dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand je suis venu à Cotonou, il n'y avait pas 5000 francs CFA pour m'inscrire à l'école La Fontaine. Et c'est aussi la misère. Tous les jours, j'allais chez Mélomé pour lui balayer sa chambre, laver ses habits, pour qu'il puisse me présenter à Albal Castor. Je tissais les palissades de nervus de coco. Et un jour, j'étais en train de vendre. Quand une école m'a appelé, on appelait l'école Naguézé. Et j'arrive, je dépose les nervus. Et le directeur de la coopérative, c'est mon grand frère, Toron Christophe. Il dit, tu ne vas pas à l'école et tu vends bongo. Et le soir même, il est venu à Guigamé pour que je commence l'école à l'école Naguézé. Et c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'en classe de 3e pour sortir Yalo. Donc Yalo, c'est un peu le résumé de ma vie. Yalo, c'était en 77. J'étais au CMG Guigamé en 4e. Donc, à quelques mois des vacances, il y avait la coopérative scolaire où nous devons chacun participer à une discipline. Moi, ma discipline, c'était la musique. Et au cours de l'animation du secteur musical, j'ai pu chanter la chanson Yalo, qui a été repérée par des journalistes, pas des moindres, comme Guy Papo et de Wilson Dave, père son âme. Donc ces deux journalistes ont écrit une lettre au directeur Donzo, PDG de la Satel, qui m'a accepté et qui m'a introduit en studio avec des Camerounais comme Aladi Touré à la basse, Debalo, père son âme aussi, il est décédé, au clavier, Mathurin d'Almeida à la batterie. Et donc c'est avec ces gens que j'ai sorti Yalo qui a été un succès, pas national mais international.
et qui m'a permis de démarrer réellement ma carrière. Cette carrière qui démarre au CMG Begamé en 1977 va durer 42 ans avec un rythme dont il est le fondateur, le Tienk System, rien d'autre que le Tienkoumé de Savalou, revisité et arrangé à la sauce moderne. Ça plaît, ça marche, le Tienk System devient une identité, une référence majeure de la culture du Bénin. Sa carrière ne se résume pas au seul titre Yalo. La chanson a eu beaucoup de petits frères, tellement le compositeur était fécond. Son œuvre est gravée sur plusieurs albums, une discographie aux tonalités variées. Stan a sorti des compilations, des remixes, des lives, des rééditions, mais aussi plusieurs pépites comme Ahwa Matizo, Bamanou, Votete, Dévaluation, Zemidian et Djenana. Ses proches lui attribuent plus de 400 chansons. Toron s'est inscrit à la SACEM, la Société française des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, et au Bubedra. Abalo Eugène, son directeur, nous donne des détails précis sur les œuvres de l'artiste déclarées au Bureau béninois des droits d'auteur. Au Bubedra, Toron a déclaré des titres de 2003 à 2010. Donc, puis après, il est revenu en 2017. Mais nous avons plus de 100 titres. Je crois très exactement, nous devons être autour de 140 titres déclarés. Et donc, ces titres-là, il y a des albums qui sont antérieurs à son adhésion au Bubedra, qu'il est venu déclarer lors de son adhésion. Et au fur et à mesure qu'il a sorti de nouvelles œuvres, il a fait les compléments comme cela se fait au niveau du Bureau du droit d'auteur. Toron Stan a tout chanté, la vie, la mort, les fêtes de société, la joie, le football, la méchanceté et la politique. Il composait toujours des titres pour distribuer des bons ou des mauvais points aux gestionnaires décideurs de notre pays. Il avait ses préférés, ça on le savait. Nous sommes à la veille des élections communales. Voici la mise en garde de Toron Stan en chanson: liberté de penser, liberté de parole. Et bon, mi gbebo les pis. Les mains sales, on va les chasser. Les mains nulles, on va les remercier. Mais à Rizino Léo, Milan Wayan, assez d'élection ja, budget, école les roundi, assez d'élection ja. Le budget marché les roundi, mais nous avons rendez-vous pour nous respecter les minants voyants. Mais nous détourner, mon licoulé. On va les chasser. Ils n'ont qu'à être sûrs que la population ne va pas pardonner cette fois-ci. Bientôt, exclusivité sur Frisson. Depuis sa disparition, les hommages ne tarissent pas. Il commence par ses fans, interrogés ici par Laurel Sounouvo. Vraiment, c'est une perte pour la nation béninoise parce que cet homme, il chante très bien. En écoutant ces chansons-là, vraiment, on est fiers d'être béninois. Il enseigne dans ces chansons. Au temps des élections, il nous chantait des chansons qui apaisent tout le monde, paix à son âme. C'est triste, c'est un homme démocrate. La chanson de Toron a donné un cœur de pardon, de paix ici au Bénin. Je connais Toron maintenant depuis 1980, que je connais cette chanson. Il était au CG quand il a fait sortir sa première morceau du disque en ce temps à 33 tours, Ahwa Matizo. J'ai vu sur le forum que Toron est décédé, ça m'a étonné. Je l'ai souhaité paix à son âme. L'artiste ne meurt jamais, il est toujours vivant. Je l'ai connu dans les années 70, précisément en 1976, quand il faisait le CSP, classe de 3e. Après, il a quitté le CSP, il est arrivé au CG1 Begamin. C'est là qu'il a animé la coopérative scolaire de Begamin. Et il a été inspiré par la chanson Yalo, qu'il a composé ses tout premiers morceaux. Yalo, Ahwa Matizo.
La diaspora béninoise l'adorait au nom de la nostalgie et du mal du pays. Les disques de Stan Toron avaient une place de choix dans les discothèques privées. Témoignage du journaliste et maître de conférences franco-béninois Francis Patindé, lui aussi était un enfant de Bégamin. Je voudrais rendre un hommage à Toron Stanislas. On a grandi ensemble à Cotonou, entre Saint-Jean et Bégamin. C'était un garçon qui était déjà talentueux, qui essayait de marier la musique, les instruments béninois avec la musique de James Brown, par exemple. Il avait beaucoup d'admiration à l'époque pour James Brown et il imitait, il mimait le jeu de piste et la voix de James Brown. Alors, autre chose que je voudrais dire, j'ai beaucoup aimé dans son répertoire 2 ou 3 chansons, Africa, qui est une ode à notre continent, à l'Afrique, à sa libération, à son indépendance et tout. Également les 2 versions de Yalo, mais avec un penchant particulier pour la version reggae qui est moins connue que la première version. Il faudra également ajouter à tout cela cette chanson immortelle qu'il a créée et qui est un hommage lumineux au chanteur congolais aéro-congolais, donc Franco qui fut un monument de la musique africaine. Et Toron Stanislas lui a rendu un hommage que bon nombre d'entre nous avons apprécié sur les pistes de danse dans les capitales africaines de Bamako jusqu'à Kinshasa ou Brazzaville, il y a une dizaine d'années. Que la terre lui soit légère, ce fut un grand parmi les grands sur ce continent, peut-être un artiste méconnu par certains et également détesté par d'autres parce que bon voilà, il n'avait pas sa langue dans la poche. Mais je pense que c'est un grand Africain qui vient de disparaître. Parole maintenant à ses confrères et consoeurs artistes, d'abord les anciens et vétérans comme lui. Vous allez entendre successivement Vivi, Bessie, Vincent Akekekenou et Nel Oliver. Ce sont tous des compagnons et des amis de la musique. Ils sont au micro de Kelina Meningo et Lidville Tossou. Oh, donc il était malade? Tout ça là. Oh, même il a bloqué, mais qu'est-ce que vous allez faire, hein? Je dis, oui, c'est l'immensité de lui, hein? L'immensité de lui. Tout, la France, tout. Ah, de quoi tout ça là? Hein? Et bien, il faut, et bien, nous, on y va vivre, nous, mais on y va vivre, hein? Oh, comment? Oh, non. Albert Bessanvi, Kofi, alias Bessie Zolaradi. En tant qu'artiste, on est toujours ensemble et puis quand on se voit, nous avons une autre façon de vivre. On est plus relax entre nous. L'autre peut entonner la chanson de l'autre. C'est-à-dire que la chanson que tu aimes de Toron, par exemple, quand vous êtes ensemble, peut-être vous buvez, vous vous amusez, tu entonnes et puis on s'amuse comme ça. Et c'est des souvenirs que je n'ai pas oubliés. Le dernier souvenir, c'était le 14 octobre 2017, ça doit faire à peu près 16 mois aujourd'hui, que j'ai partagé la dernière scène avec Toron, Stan, au centre culturel qui se situe à Lobozumpa, dans la vente du collège de la plénitude. On était 3, il y avait moi, il y avait Toron, les enfants de Jonas Pedro. Il a même joué dans mon style à Guadia et puis on était restés ensemble comme ça. Yalo, yadadilo, yalo, yadadilo. Et puis c'est comme ça. Notre amitié remonte aux années où il était au CEG Bégamin. Il interprétait mes chansons. Il interprétait la chanson de Polyvismo quand il a commencé, dans le cadre des programmes scolaires. C'était nos chansons qu'il chantait. On se voyait régulièrement, on échangeait. Mais quand il a commencé par composer, il a eu à choisir les meilleurs musiciens. Il allait même jusqu'à choisir des musiciens étrangers pour avoir un travail parfait. Je garde de Stan le souvenir d'un homme travailleur, de quelqu'un qui a laissé un héritage considérable à la postérité. C'est quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui sait là où il va, un vrai ami, un vrai frère, qui ne vous lâche pas et qui sait partager. Toron est parti un peu trop tôt pour nous, mais ce qu'il a laissé comme héritage est considérable. Personnellement, je n'étais pas au courant qu'il était souffrant. Il ne devait pas partir en ce moment. On a encore besoin de lui.
Il va nous manquer absolument. Comment un géant comme celui-là ne va pas manquer au pays? Il va manquer à toute la nation béninoise. C'est une grosse perte pour la nation. Le souvenir que j'ai de Stan Toron, c'était un très bon ami, un artiste joyeux, quelqu'un avec qui on s'ennuie pas. Il aimait beaucoup blaguer et Stan avait l'art de mettre le doigt sur les choses sensibles. Et franchement, je ne crois pas encore que Stan est décédé. J'ai eu la confirmation tout à l'heure et c'est quelque chose que je me refuse de croire. Stan, c'est une grosse perte pour la nation. C'est un monument de la musique béninoise qui vient de s'éteindre. Et je pense que c'est tout le pays entier qui doit lui rendre hommage parce que c'est un militant des grandes heures. Il pouvait plaire et ne pas plaire à certains, mais c'était un artiste très talentueux et qui aimait beaucoup son pays, qui aimait beaucoup sa culture et qui travaillait énormément pour promouvoir justement cette musique de notre pays, le Tchenkoumé, quand il en a fait le Tchenk System. Stan est un artiste internationalement connu. À la suite, voici 2 témoignages de la nouvelle génération d'artistes, Ricos Campos et Fati, interrogés par Kéline Ameningo. Stan Toron est quelqu'un d'inoubliable pour moi. Vraiment, le souvenir que je garde de Stan Toron, surtout, c'était le moment de Grapak. Grapak, c'est-à-dire Grapak qui était une association pour accompagner les élections auxquelles il m'avait sollicité. On était au moins une quinzaine d'artistes à faire un disque ensemble. C'était à la Satel, c'était enregistré à la Satel. J'avais mis sur ce disque le son Eddie Jonam. C'est un vrai rassembleur, ce monsieur. Et c'est un rassembleur des artistes, bien sûr. Il n'y a pas plus rassembleur que lui dans ce pays. C'est quelqu'un de généreux. Il y a des gens qui disent n'importe quoi sur lui et beaucoup de rumeurs sur lui. Mais moi, je vois que ce monsieur, celui qui l'approche, va mieux le connaître. Il est unique en son genre. Selon moi, il n'est pas quelqu'un à faire du mal à quelqu'un. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille. L'artiste ne meurt jamais. Fati Kouchekero, artiste chanteuse béninoise. J'ai été bercée par la musique de Stan Toron quand j'étais encore enfant en Côte d'Ivoire parce que mes parents jouaient sa musique à la maison. Donc j'ai une chanson qui me vient à l'esprit, quelques paroles lui dit nous voté en mito mi voté nous même y voter. C'est toujours triste quand on apprend que quelqu'un comme ça, il est parti, on ne le verra pas, on ne l'entendra plus, mais sa musique continuera de nous bercer. Pour Stan Toron, il n'y a pas que des éloges. De son vivant, il a essuyé plusieurs critiques et plusieurs insinuations. Tout n'est pas toujours fondé, c'était parfois de la pure invention ou de la médisance. Mais disons-le, Stan Toron est particulier. Parole à son ami Bobodé. On peut dire ce que l'on veut, Toron est particulier. Tout le monde ne pouvait pas être Toron. Beaucoup de gens disaient des choses qui n'étaient pas vraies. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est sa consommation de porc. Où des gens disaient que Toron mangeait un porc entier. C'est pas vrai. D'abord, depuis que moi j'ai connu Toron n'a jamais mangé le porc. Pour vous parler fond, c'est pas vite le bois à vous enlever. Et en plus, il est devenu musulman. Est-ce qu'un homme peut manger même une cuisse entière de porc? Et le bois il a taillé 5 000 francs. Il n'a jamais mangé 5 000 francs. Et la dernière en date, c'est un monsieur qui allait à Bomé dans un taxi et qui disait ouais moi je connais Toron mais et que Toron mange 3 plateaux d'œufs à la séance. Sa cousine était dans le taxi, la cousine appelle Stan. Il y a quelqu'un fort Roger il me dit au cours de la vie Stan dit moi ya nous mener. Il raconte, je dis non Stan, faut pas on ya nous mener. Rappelle ta cousine. Dis-lui à quel moment toi et moi on s'est assis et j'ai mangé 3 plateaux d'œufs. Maintenant, tu demandes au chauffeur de le conduire au commissariat principal de Medamomé.
Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a des gens qui racontent plein de choses sur l'homme. Et il a une carapace. Lui-même disait, bon, laissez tomber. Mais moi, je n'acceptais pas cela. Tout remontait à ses oreilles en prestation récemment sur la scène du FITEB, le Festival international du théâtre à Cotonou. Il a répondu à ceux qu'il appelle les Kwakwato. Stantoron avait des détracteurs, mais il avait beaucoup d'admirateurs. Certains de ses titres ont été repris. Yalo compte plusieurs versions. Feu Baba Diala et les Ivoiriens du groupe Espoir 2000 ont chanté Bamanou. Toron a désigné en décembre dernier un héritier, le jeune prince Guédessi. Ils ont assuré ensemble un concert en décembre. Il raconte son intronisation à Kéline Ameningo. Toron Stan pour moi est une idole. J'ai commencé par faire sa musique, le Tcheng System, tout en le trichant, en regardant comment il fait sa musique. La majorité de mes inspirations vient de ce qu'il fait, vient de ce qu'il chante. Donc il est pour moi le repère de tout ce que je fais. Il m'a beaucoup aidé, sans vous mentir. Il m'a trop aidé. C'est lui qui me montre beaucoup de choses dans la carrière musicale. Pour le connaître, c'était lui-même qui m'a appelé un jour pour dire « Prince Guédessi, viens me voir à la maison ». Et je suis allé vers lui. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime tout le monde. Il partage tout ce qu'il a avec tout le monde. On a trop de projets ensemble. Et voilà que la mort nous a montré le contraire. Le 8 décembre passé, lors de son festival Fincheng Music 4e édition, on était ensemble sur la même scène. C'était le jour là qu'il m'a nommé dauphin du roi du Tcheng System Stantoron. Avec la mort du roi du Tcheng System, c'est un bout de nos vies qui s'en va. Sa mort nous ramène à la fragilité de la vie et à la fragilité de la destinée de chacun. J'ai fait ce que j'ai pu, nous disait souvent Stantoron en privé. Il aimait aussi servir la formule « La vie continue ». Ce mardi 26 février 2019, la vie de Stantoron a cessé de continuer comme celle des feux Esquil de Loreto, Ben Mele, Melomé Clément, Oscar Kidjo, Jonas Pedro,
Gégé Viké, Maman Franco, Bayo Agonglo, Zoulé, Baba Diala et Afolov. Mais les artistes ne meurent jamais, ils vivent toujours à travers l'héritage qu'ils nous laissent. Celui de Stan Toron est immense. Fin de cet hommage, merci à toute l'équipe de Frisson Radio, Kéline, Lidville, Laurel Spero, Sylvain et Goldfried. Vive Stan Toron, vive le Tchèque System, vive le roi et vive la musique. Un torrent, oui, il a meilleur dévor. Mon domazon que le on. Erido yo voto membo. No haye wide na lewa. Ibo a dada odonu mi ekutan eje un asiko. Aviteri edo adonu mi gbewe zonu khelemi. Joron evun lije soyan imbo kokolo sa jagbe wazo. Kokolo zuwedo edewe a joron inungbele do. Roi Toron Stan, Mohamed Ibitoch, Papi Grande, Adelante, Ouste de Ponte, une icône unique en son genre. Que la terre te soit légère, Toron Stan.